le Seigneur a donné une particularité qu'il y a en Christ. Et quand nous mélangeons les 5, nous avons le corps en entier. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, quand on parle des ministères prophétiques, est-ce que dans l'Ancien Testament, cette histoire des prophètes ont-ils existé réellement dans la Bible? Le ministère prophétique est le ministère qui a traversé l'Ancien Testament pour arriver jusqu'au Nouveau Testament. Est-ce que vous pouvez les prouver avec les Écritures? Mais toute la Bible est prophétique. Les 5 livres de la Bible, les 5 premiers livres, sont écrits par un prophète du nom de Moïse. Ok, Moïse était un prophète. C'est lui qui est l'auteur, mais Moïse était un prophète. C'est lui qui est l'auteur. Quand vous allez dans la Bible, vous trouvez quand on parle de prophètes, vous trouvez les personnes qui ont eu une interaction avec Dieu et qui ont eu à parler de sa part. Regardez, il y a quelqu'un comme Abraham. Lorsqu'il arrive, il dit à Pharaon, si je ne me trompe, il lui dit, c'est ma cousine, c'est ma soeur et autre chose. La nuit, Dieu dit il parle à Pharaon lui disant que c'est la femme de mon prophète. Oui. Vous voyez? Oui. Dieu lui dit que c'est la femme de mon prophète. De mon prophète. Donc ça existait depuis l'Ancien Testament. Mais depuis l'Ancien Testament, Abraham était le prophète de Dieu. Élie est un prophète de l'Ancien Testament. Nous connaissons Élisée, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Nous connaissons Jérémie, nous connaissons Ésaïe. Ce sont des prophètes dans l'Ancien Testament. Ok. Les buts de la nouvelle alliance, ce n'est pas de développer les pays. Ce n'est pas de développer des nations. Dieu n'a pas envoyé le ministère dans ce temps de la fin pour développer des nations, pour que les églises construisent des hôpitaux, les églises construisent des écoles. Ça, ce sont des bonus qu'on peut donner au monde. Mais nous avons une seule mission, c'est évangéliser le monde, amener le plus grand nombre au bas de la croix. Et le prophète est envoyé dans cette mission précise, révéler aujourd'hui Christ au monde et que les gens croient en lui en donnant leur vie au Seigneur, en lui obéissant en toutes choses. Et l'Église a besoin des prophètes. Ok. L'Église du temps de la fin ici a besoin des prophètes. L'Église du temps de la fin a besoin de prophètes. Tout comme l'Église du temps de la fin a besoin des apôtres, ils ont besoin de prophètes. Mais l'onction prophétique est une onction dans le temps de la fin qui est très importante pour une raison. Ok. C'est quoi la raison? Et la grande raison est celle-ci. Le temps de la fin est caractérisé par la connaissance. Ok. Nous sommes dans le siècle des Lumières. Nous sommes dans le temps où la technologie évolue. Celui qui a l'information, c'est celui qui domine. Celui qui connaît, c'est celui qui dirige. Alors le ministère prophétique vient relever les défis de la connaissance en démontrant au monde l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui connaît tout. C'est la raison pour laquelle Dieu a répandu avec exagération l'onction prophétique dans le temps de la fin. C'est pour montrer au monde qu'il est encore celui qui est le maître de la science, le père de la technologie, et qu'il peut encore utiliser des hommes en leur donnant une connaissance surnaturelle des choses, des événements pour lesquels ils ne sont pas partis à l'école, pour lesquels ils n'ont pas de diplôme, mais qui reçoivent leur inspiration directement du divin trône. Vous êtes là en train de pousser les prophètes à ne pas étudier, surtout les jeunes gens qui sont derrière vous. Ils vont partir seulement à la montagne pour chercher l'onction prophétique, rester dans les surnaturels. Mais l'intellectuel, ils mettent à côté. Je n'ai pas dit aux gens de ne pas étudier, mais je leur ai dit avec l'onction prophétique, vous avez accès aux choses que les diplômes ne vous donneront jamais. Pour être compétitif dans ce monde, vous avez besoin d'avoir leurs papiers, parce que la plupart des gens pensent que nous servons Dieu parce que nous avons échoué la vie. Le salut n'est pas un échappatoire pour échouer la vie sur la terre. J'ai vu une maman qui a pris son garçon, un jeune homme, il est parti avec lui chez un pasteur. Mais ça, c'est déjà une aberration. On ne sert pas Dieu parce qu'on a échoué. Je suis juriste, j'ai fait le droit. Et je continue à faire des études. Donc, je n'ai pas échoué la vie. Je suis prophète par appel. Et je démontre l'omniscience de Dieu par l'exercice du ministère prophétique. Mais ça ne m'empêche pas d'étudier ce que les hommes enseignent. Mais aujourd'hui, dans ce temps de la fin, il y a un sérieux problème par rapport au prophétique. C'est que beaucoup de gens qui servaient Dieu avant cherchent à devenir des prophètes. Mais en cherchant à devenir des prophètes, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'erreurs,
on va tomber dans le genre, par exemple, les communs des mortels, les gens qui nous suivent ici vont vous dire que beaucoup de prophètes divisent les familles aujourd'hui au lieu d'amener l'unité dans la famille. Comment voyez-vous cette histoire? Pour répondre clairement, la première chose que je tenais à dire, c'est qu'on ne devient pas prophète. Ce n'est pas un désir. Ne devient pas prophète qui veut, et prophète celui qui est appelé. Si vous n'avez pas reçu cette vocation, en réalité, vous devenez un bandit, vous ne devenez pas un prophète. La plupart des gens qui sont dans les dégâts, qui sont dans les déviations, sont juste, il y a deux cas qu'on peut exprimer. Le premier cas, c'est vraiment quelqu'un, un homme honnête, un frère honnête, qui a reçu réellement l'appel de Dieu, mais qui n'a pas eu une formation adéquate. Par manque de formation, il est possible de faire des erreurs, mais ça ne fait pas de vous un faux. Mais si vous persistez dans l'erreur, vous finirez par être un faux, même si vous avez été vrai au départ. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui s'improvisent dans l'affaire, qui n'ont pas été appelés, mais qui, parce que c'est quelque chose qui tient, c'est une onction qui crie, une onction spectaculaire qui est en vue dans ces temps de la fin. Alors il y a des gens qui se sont aussi mêlés de l'affaire. Et la dernière catégorie, pour ne pas oublier, Satan, c'est un saboteur. Lorsque Satan veut saboter toute une équipe, il suscite ces hommes qu'il infiltre dans l'affaire. Alors il a suscité aussi ces bandits à lui, qu'il a infiltrés dans le ministère des prophètes. Nous, on a tendance à croire que ce sont des prophètes parce qu'ils parlent au nom de Dieu, mais en réalité, ce sont des appelés de Satan qui n'ont qu'une seule mission, salir l'office sacré du prophète. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous sommes en train de poursuivre avec le prophète Ken Mouyaya, il est de Lubumbashi. Avec lui, nous sommes en train de parler sur les prophétiques. Si vous avez une question, n'hésitez pas, nous répondons au 099 21 84 890. 099 21 84 890. Est-ce que vous êtes sûr, au jour d'aujourd'hui, qu'il y a les vrais prophètes? Mais mon assurance de la vérité du prophète, c'est que moi-même qui suis en face de vous, je ne parlerai pas de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de parler d'un vrai prophète pendant que moi-même je suis là, je suis vrai. Alors, si vous êtes en face de moi, soyez rassurés, c'est que les vrais prophètes existent. Alors comment les gens arrivent à vous traiter des magiciens, les gens arrivent à vous traiter des sorciers par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire? Tout ce qu'un homme ne maîtrise pas, il l'attribue au diable. Non, j'y arrive. Aujourd'hui, quand vous regardez Moïse dans l'Ancien Testament que vous avez cité, les Élie et les autres, ils n'ont pas eu à travailler comme vous. Aujourd'hui, vous commencez à faire sortir même les numéros des téléphones aux gens. Mais c'est parce que nous sommes dans le temps où il y a les numéros de téléphone. Moïse a fait ce que je n'ai jamais fait et je ne pense pas que je le ferai parce que je n'aurai pas la même opportunité que lui et nous ne serons pas confrontés au même problème. Moïse a divisé les eaux. Il a séparé les eaux en deux. Moïse frappe un rocher et l'eau sort du rocher. Aujourd'hui, je suis dans un contexte où je n'ai pas un peuple à faire traverser de l'eau et autres, donc ces miracles-là, je ne les ferai pas, même si je fais 40 jours de prière, parce que c'est un miracle qui ne servira à rien. Et Dieu n'a pas besoin de démontrer ces miracles-là aujourd'hui pour que les gens croient. Mais aujourd'hui, frère Annick a besoin de voir Dieu dans son temps par rapport aux défis actuels de ton époque. Et les défis actuels de ces temps, c'est que vous avez des numéros de téléphone que personne ne connaît, que toi-même tu connais, peut-être les membres de ta famille, que Vodacom connaît, bien sûr, mais par révélation divine, Dieu peut nous le donner pour prouver que Dieu te connaît dans les moindres détails. Ça, c'est le miracle de ton temps. Et tu devrais croire dans ce que Dieu fait. Les gens nous traitent des magiciens parce qu'ils n'ont pas vécu dans la Bible. Et la plupart des gens disent qu'ils croient en Dieu, c'est parce qu'ils lisent dans la Bible. En réalité, ceux qui ne croient pas en nous aujourd'hui, même si on les ramène du temps de la Bible, ils ne croiront pas. Avec Moïse, ils ne vont pas croire. Ils ne croiront pas en Moïse parce que s'ils croient, c'est la preuve. S'ils devraient croire en Moïse, ils croiront en moi. S'ils ne croient pas en moi, ils ne croiront pas en Moïse. C'est parce qu'ils lisent Moïse dans la Bible. Vous pensez que ceux qui doutent aujourd'hui du prophète Ken, du prophète Jogras, croiraient en Élie? Déjà, ils ne croient même pas en Jésus, parce que si vous croyez en Jésus, vous croirez en moi. Jésus, vous refusez même qu'il croit en Jésus. Mais c'est Jésus qui m'a envoyé. Comment tu vas refuser celui, tu refuses celui qui a envoyé? Mais Jésus a dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Mais comment eux sont capables d'identifier les faux, mais ne nous ont jamais montré les vrais?
C'est anormal que vous soyez capable d'identifier les faux parce que les faux n'est que la pâle copie du vrai. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de présenter les vrais avant de présenter les faux. Mais alors, si aujourd'hui vous dites croire en Jésus, c'est Jésus qui a envoyé le prophète Jogras. Et tu dis croire en Jésus et tu ne crois pas au prophète Jogras. Même Jésus, si on te le ramenait dans son temps, tu ne croiras pas en lui. Tu crois en Jésus parce que tu lis son histoire dans la Bible. En vérité, si je te ramène du temps de Jésus, tu ne croiras pas en lui. Jésus était invivable. Comment ça? Mais Jésus, le caractère de Jésus... Vous vous imaginez un homme qui arrache des hommes à leur foyer, à leur travail, et qui commence à parcourir avec eux les rues. Dans ce temps, on dira quoi? C'est quelqu'un qui a fait une secte. Imaginez-vous, Pierre, il a une femme, il a certainement des enfants, mais il abandonne son travail. On ne sait même pas comment il leur envoie la nourriture, et il commence à suivre un garçon de 30 ans. En ces temps-ci, aujourd'hui, je me lève dans cette ville d'écologie, j'appelle des papas, je leur dis, bon, désormais, vous me suivez. On va faire les routes, on va à Likassi, on va à Kipouche, on va marcher à pied, on va prêcher l'évangile. Vous abandonnez vos femmes, vos enfants, et vous devenez mes disciples. Je crois que ça sera la secte la plus célèbre du monde. Vraiment. Et les gens pensent qu'ils croiraient en Jésus s'ils étaient avec lui. Même quand les pharisiens ne croient pas en Jésus, moi je leur donne raison. Comment ça? Mais les pharisiens regardent Jésus et lui disent, mais écoute, toi tu dis que tu es un homme de bien, mais regarde les gens qui t'entourent. Ce ne sont que les gens de mauvaise vie. Au lieu que Jésus dise même non, qu'il essaie de justifier, il ne nie même pas que ces gens sont de mauvaise vie. Il dit, les médecins viennent pour les malades. Donc il confirme que ces gens sont réellement des malades, c'est pour eux que je suis venu. Et les pharisiens disent qu'ils ne pouvaient pas croire en lui. Jésus était un garçon du quartier, un enfant d'un charpentier qu'on connaît. Donc on connaissait chez eux. On connaissait sa mère Marie. N'en déplaise à nos frères qui pensent que Marie n'a pas eu des enfants, après Marie a eu des enfants, c'était la femme de quelqu'un.